Bonjour et bienvenue sur les Créas de Cine. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble le bilan de la 4e semaine du mois de mars. Cette semaine, elle s'est plutôt bien passée pour nous. Il y a eu du très beau soleil. Bon, là, depuis 2-3 jours, le soleil est porté et disparu. Bon, après tout, on est qu'au printemps, c'est que le début. Voilà. J'espère qu'il va vraiment réapparaître très vite, parce que ça met de la bonne humeur chez les enfants ou même sur nous, hein. Je vois ça. J'ai plutôt envie de sourire et de penser à des choses positives. Et là, j'ai envie de rien faire. C'est pas la joie, on va dire, hein. Les enfants qui pleurent, du coup, ça peut être très compliqué sans le soleil, de mettre de la bonne humeur dans nos vies. En tout cas, de la bonne humeur, c'est ce que vous m'apportez quand je vous tourne vos vidéos. Donc, merci de les regarder, merci de vous abonner, merci de les commenter, de partager, de les liker. Vraiment, un grand merci sur vous. J'espère qu'en tout cas que vous avez passé une très bonne semaine, que vous avez pu réussir à faire quelques petites économies, mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, le principal, c'est de ne pas dépenser plus que, que ce qu'on avait prévu. Vraiment, c'est pas parce que même si vous faites 1 centime d'économie, c'est déjà bien. C'est dire que votre budget, il est vraiment adapté à vos besoins. D'accord? Bah. Alors sur ce, nous allons voir ce qu'on a pu dépenser. Pour rappel, j'ai 10 € par mois pour en pharmacie, que je me suis attribué ce mois-ci, et 20 € par semaine pour les courses. Donc les courses, ce sont des petites courses, hein. On fait les grandes courses au début du mois, et je viens rajouter 20 € dans la semaine si il nous manque de l'eau, des pâtes, des yaourts, du produit vaisselle ou que sais-je encore. D'accord? Allez. Bon déjà, hop, vous voyez bien que l'enveloppe pharmacie, je n'y ai pas touché, donc on a encore nos 10 €. Donc elle y est encore jusqu'à la fin du mois, donc il nous reste encore une semaine à faire avec elle. Pour les courses, hop, oh oui, il nous reste un petit billet de 5 €. Et oui, il nous reste quelques petites pièces. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Voilà. Donc il nous reste 5,45 €. Voilà. Comme ça, c'est vite dit. Ça fait pas beaucoup, mais bon. Et qu'est-ce que c'est que cette enveloppe-là? Voilà. Mon mari a payé en espèces cette semaine, puis dans les semaines qui ont passé, et puis il m'a dit, tiens, je te donne des pièces pour toi. Donc voilà. Donc j'ai récupéré des pièces. Voilà. On pourra dire merci au mari. Donc il nous a donné 1 €, 2 €, 2, 4, 6, 8, 10, 3 €, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 3,95 €. Oh, 5 centimes près, on était à 4 €. Voilà, ce sont tout l'argent que je vais mettre dans nos défis pour cette semaine. Voilà, donc 3,95 € et 5,45 €. Bon, c'est va. Je vois qu'on a une pièce d'1 € et on va aller tout de suite faire, du coup, vous savez, le défi pièce. Que j'aimerais bien le faire en entier une fois par mois au moins. Donc c'est mettre chaque pièce qui existe. Voilà. Et on n'avait pas encore eu celle de 1 €. Donc on va la mettre. Du coup, nous sommes à 1,88 €. Donc, il nous restera la pièce de 2 € à mettre. Voilà.
Et on aura fini ce défi pour la deuxième fois. On l'a repris en entier au mois de février. Au mois de janvier, j'avais juste fini ce qui me manquait pour faire mes 10 euros. Et quand en fait, je le refais jusqu'à ce que j'ai 10 euros. Et dès que je peux avoir un billet 10 ici, bah, le billet 10, je viendrai le mettre en épargne. Voilà. Du coup, le défi des mois, on avait fini. Mais oui, c'était le printemps. Donc, on aura une petite carte à gratter. Voilà. Regardez. Regardez cette beauté. Le printemps. Les oiseaux qui reviennent chanter. Les arbres qui recommencent à refleurir. Mais comme il fait encore un petit peu froid au printemps, hop, on a quand même encore le manteau et le gros pull là. Alors, je ne sais pas pour vous si vous habitez dans le sud de la France, par exemple. Mais dans le nord, ça représente bien. Hein. Vraiment. Sauf quand il a fait très beau comme en fin de semaine dernière. Mais là, c'est de nouveau qu'il fait froid. Voilà. Bon, on va gratter pour savoir combien on doit mettre. Voilà. Hop. Et on doit y mettre 5 euros. Et en parlant d'arbres qui fleurissent, j'ai emmené ma fille au foot samedi. Et je me suis aperçue que oui, il y avait les arbres qui ont refleuri. Je me demande quand est-ce qu'ils ont fleuri parce que je m'en suis pas aperçue avant. Voilà. Pourtant, j'y passe tous les jours devant. Mais là, en allant à pied, peut-être que je me suis mieux aperçue que les arbres ont bien fleuri. Donc, hop, on va mettre notre billet de 5. Donc là, le 20 mars. Pour le jour du printemps. Il nous en restera 2 pour le mois de mars. Donc, le deuxième, je ne sais pas si c'était fin mars ou début avril. Moi, je m'étais renseignée sur les dates fin mois de décembre. Mais, vous savez, c'est pour l'Aïd. Comme c'est le ramadan dure 1 mois. Et que l'Aïd, c'est juste après le ramadan. Donc, désolée si vraiment l'Aïd, c'est au début avril. Et moi, j'avais vu que c'était fin mars, là, le 30. Donc, on est déjà à 40 euros dans ce défi. Voilà. Il avance, il avance. Je ne sais plus trop pour combien il est. Il a plus de 100 euros, c'est sûr. Mais j'hésite entre 2 chiffres. Je ne vais pas vous le dire. Garde la surprise pour la fin de l'année. Défi des centimes, on verra s'il nous en reste. J'ai pas mis le petit billet. Hop. Waouh. Voilà, quand je regarde les autres budgéteuses qui oublient de mettre leur billet, je ne comprenais pas forcément. Mais finalement, là, je comprends. J'ai failli l'oublier de le mettre. Bon, ça va. Heureusement que j'avais qu'un seul billet de 5 en ma possession. Donc, allons voir celui-là. Est-ce qu'on a le calendrier budgétaire du monde de Flo? Donc là, on est le 24. Voilà. Le 24, c'est un petit écureuil. Et le petit écureuil, il vaut 2 euros. Voilà. Donc, attendez. Donc, 1 euro et 2, 4, 6, 8, 10. 2 euros. Ça en fait des pièces ici. Donc, hop, on barre le petit écureuil. On est du coup à 6 euros dans ce défi. Donc oui, moi je ne le fais pas en entier. Je fais principalement les jours où je suis avec vous en vidéo. Je tourne la vidéo. Et comme là, une fois il me restait une pièce d'1 euro, je l'ai mis.
dans ce défi. Du coup, au mois de mars, la 4e semaine, on a mis 2 € et on est à 21 €. Voilà. Tac, tac. Ah, là, c'est que des gros, hein. 5, 8, 10 et 4 €. Alors là, si je tombe sur une grosse case, on a déjà mis 17 €. Je sais pas si je vous avais montré comment j'avais fait. Regardez, j'ai mis le chiffre qu'on a au total ici. Et derrière, j'ai rajouté le mois et l'argent qu'on a mis. Donc, j'ai pas fait 3 cartes, hein, j'en ai fait que 2. J'en avais une à 17 et l'autre à 2 €. Mais j'avais déjà mis, celle des 2 € j'avais mis. J'ai mis 3 € en plus. Et j'avais complété les 12 € pour faire les 15 la semaine suivante. D'ailleurs, si vous savez c'est qui cette princesse, voilà, je me demande bien. Ou elle a juste fait une petite princesse comme ça, au hasard, je ne sais pas, parce que toutes les autres, ce sont du Disney. Et je les reconnais bien, mais elle, je la reconnais pas. Après, il faut dire, je n'ai pas regardé tous les Disney non plus. Avec mes filles, je vais peut-être finalement les regarder tous, mais pour l'instant, elle ne me dit rien. Donc, il nous reste combien? 1, 2, 4, 6, 8, 8, 10, donc 1 €, 1,20 €, 1,30 €, 2, 4, 6, 8, 10. Et il nous reste 1,40 €. On va aller voir dans le défi des centimes. Ouais. Il nous manquerait justement, il nous manque 1,40 € pour qu'il soit à la moitié. On fait ça, on le met ici. Oui, allez. Ça va l'avancer. Pour rappel, celui-là, quand il est fini, il ira dans mon enveloppe Noël. Parce que j'ai pris un peu d'argent, on va dire emprunté. De l'argent quand j'étais à une... J'avais invité des amis. Et d'ailleurs, j'ai... donc on a dit 1,40 €. Ah, attendez. 1,40 € c'est déjà pris là. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, il me reste plus que 1 € et mettre 40 centimes. Voilà. Et du coup, j'avais emprunté de l'argent dans l'œuvre Noël que je me suis dit que j'allais me le rembourser avec les défis que je fais, comme le défi des centimes. Hein. Vraiment, c'est pas grave, je préférais m'amuser un bon week-end là que dire ah bah non, ça nous change. Voilà. Et oui, et d'ailleurs, je ne l'ai pas sorti encore parce que j'ai un petit problème de cartouche d'encre. Il faut que j'aille en acheter une. Mais j'ai fait une nouvelle épargne. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir comment dire, la mettre dans mon budget ou je la fais peut-être avec des défis. Moi, je sais pas, peut-être. Parce que là, j'ai regardé pour mon budget, c'est compliqué. Pour l'instant, hop, on va aller remplir la dernière semaine pour les courses. Donc 20 €. Voilà. Tac, c'est fait. On va aller écrire. Nous sommes le 24.
c'est pour les courses. On fait moins 20. Du coup, on est à 0. Voilà. Hop. Ouais, on avait changé ça. Donc voilà. Là, on va aller voir ce qui passe en prélèvement. Hop. Et ce qui est passé cette semaine, c'est mon assurance voiture à 43,61 €. Voilà. Donc, il ne restera plus que l'école. C'est un prélèvement automatique qui se fait vers le 29 du mois. Donc, ça, on verra du coup bilan de la semaine 5 et le bilan du mois. L'essence, c'est mon mari qui l'avait payé du coup pour ce mois-ci. Donc, j'ai rien mis. Et il m'a demandé de ne pas le rembourser. Voilà. Donc, je vous en parlerai peut-être un peu mieux de ce budget-là à la fin du mois. Et je voudrais vous poser une petite question. Voilà. Là, je vais bientôt faire ma vidéo du coup pour le budget d'avril. Et j'hésite vraiment beaucoup. Voilà. J'ai dû sacrifier un peu mon découvert. Vous savez, j'ai une autorisation de découvert de 150 € que du coup j'ai mis quasiment au max pour la fin du mois. Parce que j'avais besoin de mettre un peu plus sur mon conjoint. Et du coup, je me pose la question si pour enlever directement le plus vite rapidement, enfin le recouvrir mon découvert, j'enlèverai pas musique, carte bancaire et chaudière. Donc du coup, je mettrai pas d'épargne dans cela au mois d'avril et au mois de mai. Et comme ça fait que mon découvert, j'en ai plus au mois de mai, je crois. En gros, début juin, je repartirai sans découvert. Ou sinon, ça me fait prolonger qu'au mois d'août, je finirai mon découvert. Mais je mettrai quand même de l'épargne dans cela. Dans musique, carte bancaire et chaudière. Donc j'hésite. Soit que je dis que mon découvert, il me reste plus que 2 mois. Mais je mets pas d'épargne pendant 2 mois dans ces 3 catégories-là. Ou sinon, je le fais durer jusqu'au mois de août, septembre. Mais j'ai quand même de l'épargne et je finis de remplir mes objectifs. Vous savez, mes objectifs, c'est 300 € pour la musique, 100 € pour la carte bancaire et 120 € pour la chaudière. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais encore y réfléchir toute la semaine. Mais puis en plus, je viens de penser que j'avais un peu ma grande qui va aller à la piscine avec l'école. Donc, il faut que j'achète tout ce qu'il faut pour la piscine. Donc, je n'avais pas prévu ça dans le budget. Je vais bien voir comment je vais faire. Mais là, j'ai vraiment une semaine pour bien voir. Et encore, des fois, je le tourne autrement, mon budget. Hein. En cours du mois, vous allez bien voir au bilan du mois de mars hein, pour ce budget-là. Mais il aurait dû être dans le positif et finalement, on sera dans le négatif. Mais je vous explique tout la semaine prochaine. Du coup, la prochaine vidéo, elle sera sûrement le samedi 29 mars pour le budget d'avril. Je vais essayer de la tourner le samedi. Pour le passer dans le samedi dans l'après-midi, peut-être le dimanche au plus tard. Et le bilan de la semaine 5 plus le bilan du mois sera pour le lundi 31. Voilà. Donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, vous pouvez me les poser en commentaire. Il n'y a pas de souci, hein, j'y répondrai
avec plaisir. Je prends toute suggestion aussi. Et voilà. Et si vous aimez bien mes contenus, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez une petite notification pour vous indiquer que j'ai sorti ma vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Sûrement pour vous la dernière du mois. En tout cas, pour ma part, ce sera la dernière du mois de mars. J'espère que le retour du soleil sera avec nous. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!